L'Assemblée générale extraordinaire a été close, terminée, mais l'amour de Dieu, lui, ne connaît pas de limite pour chacun d'entre nous et pour tous ceux qui ne le connaissent pas encore. Alors levons-nous pour répondre à l'appel du Seigneur à vivre de sa grâce en chantant les mains ouvertes devant toi. Écoutons d'abord un psaume avant d'en chanter un autre. Nous écoutons le psaume 145 de David. « Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je louerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, sa grandeur est insondable. Que chaque génération glorifie tes œuvres, qu'elle raconte tes exploits. La magnificence éclatante de ta gloire, je méditerai le récit de tes merveilles. On parlera de ta force redoutable et je redirai ta grandeur. On évoquera le souvenir de ton immense bonté et l'on acclamera ta justice. L'Éternel fait grâce, il est compatissant, lent à la colère et rempli de bienveillance. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes ses œuvres le célébreront, et ses fidèles le béniront. Ils diront la gloire de ton règne et parleront de ta puissance, pour faire connaître aux humains tes exploits et la gloire magnifique de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans toutes les générations. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et redresse tous ceux qui sont courbés. Tous, avec espoir, tournent les yeux vers toi. C'est toi qui leur donnes leur nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et bienveillant dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec vérité. Il réalise les souhaits de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et détruit tous les méchants. Que ma bouche dise la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité. Amen. Alors nous pouvons chanter un autre psaume qui est lui le psaume 138, « Que tout mon cœur soit dans mon chant ».
Nous prions. Éternel notre Dieu, dans la joie de nous retrouver et la reconnaissance pour le témoignage chrétien que constitue entre autres un don important pour la vie de l'Église, nous voulons aussi, Seigneur, te présenter tout notre être avec ce qu'il y a de contradictoire en fonction de ta volonté, de ce qui est bon pour nous et ce que nous croisons. Il est vrai, Éternel notre Dieu, que nous avons parfois du mal à vivre avec ceux que tu nous donnes de croiser, de côtoyer. Parfois, notre cœur n'est pas apaisé par ta présence. Il nous arrive même de cultiver des sentiments négatifs, voire des pensées un peu violentes à l'égard de ceux qui n'ont pas un comportement qui nous plaît. Éternel notre Dieu, nous te présentons les boulets que parfois nous traînons dans notre vie, des regrets plus ou moins importants, ou de vieilles culpabilités dont nous ne sommes pas totalement débarrassés. Éternel notre Dieu, que ta grâce puisse toujours nous relever et vivre en nous et par nous, pour la joie du monde, pour la bonne nouvelle, pour être relevés et relever les autres. Amen. Nous pouvons chanter le spontané suivant. Levons-nous pour recevoir une parole de délivrance. Oui, nous sommes toujours invités, et pas seulement lors du temps du culte du dimanche, à être réalistes sur nous-mêmes et à présenter cela à l'Éternel. Mais nous pouvons le faire avec liberté et sans peur, parce que nous savons déjà que le pardon de Dieu nous précède. Ce pardon, il est porté totalement, une fois pour toutes, sur la croix et par la résurrection de Jésus le Christ. Le tombeau vide, la mort qui n'a plus de prise sur la vie, c'est aussi la mort spirituelle qui n'a plus de prise dans nos vies. Que la lumière fasse donc sa place et nous fasse dégager les ténèbres de notre cœur. Le Seigneur Jésus-Christ, notre frère, nous a déjà pardonné notre péché. Alors, chantons notre reconnaissance à l'Éternel Dieu, en chantant de nouveau « Seigneur, rassemble-nous ». Préparons-nous dans la prière à écouter les Saintes Écritures. Éternel notre Dieu, par ton souffle qui donne la foi, qui nous éveille et nous réveille, permets que nous puissions être attentifs à ta parole
qu'elle puisse toujours nous poser question, nous aider dans nos discernements de chaque jour, nous apporter de l'aide dans notre persévérance dans les épreuves, nous guider et nous impliquer toujours plus dans cet élan d'amour pour les autres. Amen. Pour ce dimanche, je vous propose de ne pas prendre les lectures du jour, mais de prendre un texte qui était le texte de méditation de vendredi soir chez les diaconesses, donc c'était à mon tour, avec plaisir, auquel j'ai rajouté un texte de l'Ancien Testament, et donc le texte de l'Ancien Testament, c'est écrit en gros en plus, ça on ne peut pas le louper, c'est l'Ecclésiaste, il n'y en a que 2 aujourd'hui. L'Ecclésiaste au premier chapitre, les versets 1 à 11, la version que nous écoutons, c'est la version dite Nouvelle Bible Second. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi à Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Que reste-t-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil ? Une génération s'en va, une génération vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il aspire à retourner vers le lieu d'où il se lèvera. Allant vers le sud, tournant vers le nord, tournant, ainsi va le vent qui reprend ses circuits. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Vers le lieu où ils coulent, les fleuves continuent à couler. Toute chose se fatigue, au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir, et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Y a-t-il une chose dont on dise « Vois ceci, c'est nouveau ». Elle a déjà eu lieu dans les siècles qui nous ont précédés. On n'a point souvenir du passé, et ce qui arrivera dans l'avenir ne laissera pas de souvenir chez ceux qui viendront dans la suite. Après ce passage de l'Ecclésiaste, nous écoutons dans le Nouveau Testament la lettre dite aux Hébreux, le chapitre 8 dans son ensemble, c'est-à-dire 13 versets. Or voici le point capital de ce que nous disons. Nous avons un tel grand prêtre qui s'est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux. Il est au service du sanctuaire et de la tente véritable, celle qui a été dressée par le Seigneur et non pas par un être humain. En effet, tout grand prêtre est institué pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où la nécessité pour lui aussi d'avoir quelque chose à présenter. Or, s'il était sur la terre, il ne serait même pas prêtre, puisqu'il y en a d'autres qui présentent des offrandes selon la Torah. Ceux-ci célèbrent le culte dans une copie et une ombre des choses célestes, ainsi que Moïse en fut divinement averti alors qu'il allait réaliser la tente. « Regarde, dit-il, tu feras tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Mais maintenant, il a accédé à un service d'autant plus remarquable qu'il est médiateur d'une alliance supérieure, fondée sur des promesses supérieures. Si en effet la première alliance avait été irréprochable, il n'y aurait pas eu lieu d'en chercher une seconde. C'est bien en effet comme un reproche à leur adresse qu'il dit « Les jours viennent, dit le Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai faite avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte, puisque eux-mêmes ne sont pas demeurés dans mon alliance. Moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Or, voici l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur intelligence, je les inscrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'instruira plus jamais son concitoyen, ni personne son frère, en disant « Connais le Seigneur ». En effet, tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux.
Car je leur ferai grâce de leurs injustices, et je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés. En l'appelant nouvelle, il a rendu ancienne la première. Or ce qui est ancien est vieilli, est en passe de disparaître. Seigneur, ta parole est vérité, conduis-nous dans ta vérité. Amen. Nous pouvons nous lever pour chanter un cantique, plus précisément les 2 premières strophes du cantique 36-30, « Tu nous appelles à t'aimer ». Chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, la foi entre constat et appel. Nous avons écouté 2 passages bibliques. Le premier est assez célèbre, vanité des vanités, qu'on pourrait traduire. Le mot vanité, c'est vraiment un mot particulier. On peut le traduire par creux, vide, rien, néant. Même si l'hébreu, à l'époque, c'était un vocabulaire qui n'était pas aussi riche que nos langues, évidemment modernes, qui reprennent d'autres langues. Mais on peut le traduire de cette manière-là, le néant, le vide, le rien. Et d'un autre côté, au-delà de ce constat qui semble pessimiste, j'insiste sur le mot qui semble pessimiste, nous avons la nouveauté par Jésus le Christ. En fait, toutes choses nouvelles sont faites par ce grand prêtre qui, lui, est un grand prêtre parfait. N'y aurait-il pas quelques contradictions ? On vit toujours un petit peu des deux, en réalité. Alors d'abord, est-ce que tout est toujours pareil ? Point numéro 2, la question de cette alliance supérieure, qui est à la fois un constat et aussi un appel pour vivre de cette alliance. Et enfin, dénoncer les injustices, mais selon le regard de Dieu. Alors, est-ce que tout est pareil ? Alors, évidemment, si l'on se base sur les questions techniques et technologiques, on pourrait se dire que, évidemment, notre monde a beaucoup changé. Mais l'être humain, lui, a-t-il changé ? Bon, vous voyez venir. Bien sûr que pour moi, l'être humain ne change pas du tout. En fait, c'est son choix à lui de changer. C'est personnel, tout ça. Le changement de l'être humain, la conversion, c'est une liberté. Personne ne peut et ne doit chercher à l'imposer. C'est une proposition que Dieu fait à ses propres créatures. Mais pour que Dieu fasse cette proposition, il faut que des êtres humains portent la parole. Sinon, comment le sauront-ils ? Ils ne peuvent pas le deviner par eux-mêmes. Est-ce que c'est toujours pareil ? Alors, en dehors des avancées technologiques, oui, rien de nouveau sous le soleil. Regarde un petit peu l'histoire, on voit qu'il y a plus de danger parce que justement les armes d'aujourd'hui ne sont pas ni des arbalètes ni des flèches, donc évidemment qu'il y a de quoi réfléchir, c'est un euphémisme sur notre monde d'aujourd'hui, sans tomber dans le désespoir ou la peur,
toujours avec l'espérance chrétienne. Le regard chrétien, c'est pas être un regard qui s'arrête à notre monde physique. Donc le constat que l'être humain peut être tout aussi stupide et aussi tout aussi intelligent qu'il y a plusieurs siècles et plusieurs millénaires, il ne s'agit pas d'avoir un regard « c'était mieux avant », parce que ça c'est un extrémisme stupide, tout autant que ce sera forcément mieux demain, qui est aussi stupide. Le discernement, c'est essayer de trouver un peu une balance, et d'abord discerner en soi-même comment nous pouvons changer. Alors oui, c'est un constat que fait l'Ecclésiaste, rien de nouveau sous le soleil. Qu'est-ce qui va rester demain? Personne n'en sait rien. Ce constat semble pessimiste parce que l'Ecclésiaste n'apporte pas a priori une espérance. En même temps, le livre de l'Ecclésiaste, c'est d'abord un livre de questions, un livre de questionnements qui sont pour beaucoup d'entre eux les mêmes que les nôtres aujourd'hui. Et qui en fait posent la question à quoi ça sert de vivre en fait. À quoi ça sert de vivre? L'Ecclésiaste y répond par des choses hyper simples. C'est le relationnel le plus important. L'amitié, les moments de convivialité, n'est-ce pas ça le plus important? Et en plus, ça ne coûte pas cher. La confiance, n'est-ce pas un trésor gratuit? Toutes ces choses-là, simples, eh bien, l'Ecclésiaste répond à cela. Mais l'Ecclésiaste, bien sûr, s'inscrit dans l'Ancienne Alliance. Tout n'a pas encore été révélé. Et on ne peut pas lui en vouloir. En moins 1000, Shlomo, Salomon, n'a pas encore la révélation de ce qui viendra plus tard. On remarque d'ailleurs que dans ce livre, il ne fait pas question du tout à la religion, voire même directement de Dieu, 2-3 fois à peine, en 11 ou 12 chapitres, c'est rien du tout. Il parle de la vie de l'être humain, de ses questionnements. Mais c'est aussi bien sûr un appel, du coup, déjà l'Ecclésiaste, un appel à discerner ce que nous faisons de notre vie, qu'est-ce qui compte pour nous, ce que nous avons envie de laisser pour les autres. L'Assemblée générale aujourd'hui nous a montré qu'on peut laisser aux autres un cadeau d'ailleurs impressionnant, n'est-ce pas? On ne s'attend pas forcément à des sommes pareilles, il faut aussi le dire. C'est vrai que c'est une reconnaissance importante. Voilà quelque chose qui sera utile. Voilà comment bien utiliser les dons que nous recevons dans notre vie. Eh bien voilà, on les transmet encore. Un appel à discerner ce qu'il y a aussi de mieux en ce monde et à le cultiver. C'est ce que fait le livre de l'Ecclésiaste. Le livre de l'Ecclésiaste, quand il dit que les choses reviennent toujours, il ne dit pas que le monde est pourri, c'est pas du tout ça. Il se pose des questions, parce que c'est Salomon, vieux, qui se pose des questions sur sa vie. Lui qui a tout fait, tout vu, et on l'appelle l'homme de sagesse, mais franchement, ça en est très humoristique. C'est de l'ironie de l'appeler quelqu'un qui était le roi de sagesse. On a de ces bribes biographiques dans d'autres livres de l'Ancien Testament. Il y a des moments de sagesse, d'accord? Mais alors il y a des moments, c'est l'exact opposé. C'est nous aussi, n'est-ce pas? Évidemment. L'Ancien Testament, n'oublions jamais, c'est un miroir aussi. Il y a des histoires qui sont symboliques, d'autres que l'on peut dater dans le temps. On sait que tels rois ont bien existé. Il y a un peu de tout. Mais tout ça, c'est quoi le but? C'est de nous montrer, pour nous, ce que nous sommes. Bien que nous ayons bien sûr des différences culturelles, nous sommes des Occidentaux, nous parlons français ou d'autres langues. Ça n'a pas grand-chose à voir avec le monde sémitique, mais l'être humain est quand même le même. Alors oui, c'est un appel au discernement. Si tout semblerait pareil, eh bien, c'est justement, ce n'est pas un appel au pessimisme, mais un appel à travailler pour ce qu'il y a de mieux et de bon dans le monde. Par ailleurs, et je vais passer au point 2, ce que nous vivons dans notre Église, et pas que la nôtre, en Europe occidentale, c'est-à-dire la tristesse de voir que nous manquons de jeunes ou de renouvellement, etc., ce n'est pas le cas du reste du monde au passage. Parfois c'est même l'inverse dans d'autres continents. Bon. Eh bien, on se dit, voilà, c'est pas comme avant. Mais l'avant de quand? L'avant d'il y a 50 ans ou l'avant de 2000 ans? L'Église a 2000 ans d'histoire. En 2000 ans d'histoire, quand vous regardez bien les choses, on remarque les vagues. On remarque des périodes où les gens n'étaient pas du tout impliqués dans les églises. Et on peut aussi se poser la question, lorsqu'ils étaient tous impliqués, étaient-ils vraiment dans une vie chrétienne? Vous savez très bien que si la vie cultuelle est très importante, le but c'est de la vivre dans la journée et la semaine qui suit.
bien évidemment, dans notre comportement quotidien. Est-ce que le monde d'avant était un monde plus chrétien qu'aujourd'hui ? Moi, franchement, je ne suis pas du tout convaincu de cela. N'y a-t-il pas eu des choses atroces qui ont été dites et faites au nom de la foi chrétienne, toute église confondue ? N'y a-t-il pas eu des rejets, des formes d'ostracisme ? Bien sûr que si. Aujourd'hui, il y a d'énormes progrès en certains points, par rapport à une ouverture d'esprit, par rapport aussi, bien sûr, à l'écuménisme, je ne veux pas revenir toujours là-dessus. Donc non, il y a des choses à trier dans le passé comme aujourd'hui, et notre vie, quelle que soit sa durée, eh bien, n'est pas le centre de tout. Et la durée de notre vie n'est pas le centre de l'histoire. Il y a eu bien des gens avant nous et bien des témoins de Jésus-Christ avant nous. Donc, ne soyons pas toujours dans ce truc, oui, avant il y avait plein de monde au temple. Parce qu'en 2000 ans d'histoire, franchement, c'est très, très, très varié. Alors, l'alliance supérieure, le texte de la lettre aux Hébreux. La lettre aux Hébreux n'est pas simple, hein. C'est un vocabulaire particulier, elle s'adresse, comme son nom l'indique, à des Juifs, à des Hébreux, pour leur dire la bonne nouvelle, pour leur dire que l'ancienne alliance, certes, est tout à fait respectable, elle vient de Dieu aussi, hein, mais a été dépassée par celui qui est parfait, Jésus le Christ. Évidemment, à cette époque-là, jusqu'en l'an 70, pourquoi 70 ? Parce que le temple est détruit par les Romains en l'an 70, il ne reste plus que le mur des lamentations. Il y avait des prêtres, des grands prêtres, qui officiaient dans le temple de Jérusalem. Dans leur culture, dans leur mentalité, Dieu est là, dans le temple de Jérusalem. Et le grand prêtre qui va une fois par an dans le Saint des Saints, c'est-à-dire une petite pièce, entre guillemets, sacrée, il doit être le plus purifié possible. N'empêche, c'est un être humain, donc il est imparfait. Et la lettre aux Hébreux montre, c'est tout le sens de cette lettre-là, que Jésus le Christ, lui, c'est un être parfait, et il s'est donné lui-même en sacrifice, alors qu'il n'était pas pécheur, et du coup, l'alliance qu'il donne, elle est supérieure. Ce qui veut dire, vous le savez bien, qu'il n'y a plus besoin de prêtre dans le sens de l'Ancien Testament, puisqu'il n'y a plus besoin de médiateur. Jésus-Christ est l'unique médiateur. Cette alliance est supérieure. Pourquoi ? Parce que tout est accompli en Jésus-Christ. Lorsqu'il y avait ces rituels religieux prescrits par la Torah, notamment le 3e rouleau, vous savez, le livre qui s'appelle le Lévitique, eh bien, il fallait toujours faire ces rituels. C'était aussi la vie en société, parce qu'on a besoin aussi du rituel, vous le savez. Et le dimanche, ou le samedi, ou le Shabbat, c'est important pour que les gens se retrouvent, pas uniquement pour des histoires de culte. Ce qui est important, c'est que les gens, à un moment, ne soient pas tous en train de travailler, mais qu'ils se retrouvent pour cette convivialité que j'évoquais tout à l'heure, pour partager, pour construire ensemble l'avenir. Cette alliance est supérieure, c'est un constat. C'est un constat de l'auteur de la lettre aux Hébreux. On ne sait pas si c'est Paul, on ne sait pas si c'est un autre, c'est pas grave. Il constate qu'il y a un accomplissement. Mais c'est aussi un appel, parce qu'il évoque quoi ? Il évoque l'Ancien Testament, normal, l'Ancienne Alliance. Il évoque Jérémie précisément. Jérémie, chapitre 31, versets 31 à 34. « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés, de leurs injustices, etc. » Une nouvelle alliance supérieure arrive, elle est déjà préannoncée par le prophète Jérémie. Si nous croyons en un Dieu que nous constatons être un Dieu qui veut lutter contre les injustices et qui ne se souvient plus des péchés, donc du nôtre, eh bien sûr c'est un appel, pas simplement un constat. C'est un appel à vivre en fonction de ce Dieu-là, en fonction de l'accomplissement qu'a accompli donc le Christ, qu'a vécu pleinement le Christ. Dénoncer donc les injustices, mais selon le regard de Dieu, c'est le point 3. D'abord, comme l'Ecclésiaste, on pourrait se dire, finalement, est-ce que ça change quelque chose, le fait que le Christ soit venu dans le monde ? Parfois, il y a des gens qui nous posent la question aussi, avec un esprit positif ou pour nous irriter. Ça a changé quoi ? Alors après, on pourrait leur dire des choses factuelles et réelles. On pourrait leur dire, regardez les pays qui ont apporté la démocratie au monde. Si vous ne voyez pas qu'il y a un petit lien de cause à effet entre la majorité chrétienne de ces pays-là, c'est que vous avez les yeux un petit peu fermés. D'où vient le principe de laïcité, qui est là pour protéger les religions et permettre à chacun qu'on ne se tape pas les uns sur les autres. Le principe de laïcité, déjà le mot est grec, le mot est de culture chrétienne, il vient d'où ?
Du christianisme. Bon, c'est pas pour dire qu'on est meilleur que les autres, mais il y a quand même un lien de cause à effet entre les principes qui protègent la démocratie et des pays de culture chrétienne. C'est un fait, c'est pas n'importe qui d'athée ou d'une autre religion regarde la carte du monde, regarde les grands principes des droits. Il y a eu la France, les États-Unis d'Amérique et les Anglais bien avant nous d'ailleurs. La charte déjà des droits humains, c'est au XIIIe siècle en Angleterre, bien avant le XVIIIe chez nous et nos cousins d'Amérique. Évidemment que ça a un lien avec la foi chrétienne. Mais bien sûr que le pouvoir a pris le dessus dès Constantin, au IVe siècle, et que ça a fait du mal à l'Église. L'Église est devenue un pouvoir parfois. Mais lorsque l'on discerne par l'Esprit Saint, on voit quoi? Sur 2000 ans d'histoire, bien sûr, on voit des injustices. J'en ai rappelé quelques-unes faites aussi au nom de chrétiens, donc en fait un faux au christianisme. Mais depuis toujours, il y a eu quoi aussi? Il y a toujours eu des gens qui se sont battus pour vivre dans la simplicité de l'Évangile. Dès les premiers siècles, vous avez des ermites au IIIe siècle. Je ne dis pas qu'il faut être ermite, qu'il faille absolument aller dans un désert en Égypte. Chacun fait ce qu'il veut, si c'est la vocation, et pourquoi pas. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce qu'au IIIe siècle, pourquoi ils font ça, ces gens? Pourquoi ils ont une vie extrême? Parce qu'il y a déjà des évêques, donc la supervision locale d'une région, il y a déjà des évêques qui vivent dans le luxe. Dans le luxe, en Égypte, au fin du IIe, IIIe siècle. Vous voyez que ce n'est pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas une histoire simplement de l'époque de Luther, où il y avait des princes évêques, notamment en Autriche après, pendant plusieurs siècles d'ailleurs. Non, dès le départ, l'être humain, il est comme ça. Constat, d'un côté, rien ne change. D'un côté, c'est vrai. Rien ne change. Allez, toujours pareil. La volonté de pouvoir, la volonté d'asservir les autres, la volonté d'être admiré, etc. Mais d'un autre, évidemment, on les voit moins, et c'est normal d'ailleurs, c'est très évangélique. Combien ont été ceux d'une confession ou d'une autre, d'un pays ou d'un autre, qui ont lutté contre ça au sein des églises chrétiennes, et qui parfois ont été martyrisés, qui ont montré le chemin d'une sobriété, du retour à l'évangile, d'un rejet de ce qui brille dans ce monde, parce qu'on sait bien que ça ne rend pas heureux, et en plus, on en veut toujours plus. Comment vivre en société si chacun veut s'accaparer ce que les autres ont? C'est aussi une injustice criante, déjà dénoncée par les prophètes de l'Ancien Testament. Donc oui, d'un côté, on pourrait se dire, rien ne change. Mais ça ne veut pas dire que ça ne sert à rien quand même. L'un n'implique pas l'autre. Il y a toujours cette nouvelle alliance, cette alliance supérieure qui est pour nous un appel, c'est-à-dire de vivre en fonction du Christ. Nous voyons qu'on a été dégagé d'obligations religieuses. Parce que c'est ça la lettre aux Hébreux aussi, surtout dans une interprétation, je dirais, protestante. Bien que l'écuménisme avance, en tout cas avec les catholiques à ce sujet-là, les orthodoxes, c'est compliqué sur ce sujet-là aussi. Mais passons. Nous sommes dégagés de gestes religieux, de rituels. Même si le culte, il est cadré, d'accord, il faut bien qu'il y ait du sens à tout ça. Et tout ce qui se passe dans un culte a une importance. Chaque étape de culte a une importance. Mais ce n'est pas ça qui fait qu'on se rapproche de Dieu. On se rapproche de Dieu en priant, en étant n'importe où dans la semaine, dans un endroit ou un autre. On n'est pas plus près de Dieu parce qu'on assiste à un culte. Le culte, il est important parce qu'on se retrouve ensemble, qu'on est affermi par une foi qui nous unit, qui unit tous les chrétiens. Il y a aussi, quand on peut le faire, la Sainte Seine, qui est une manière dont le Christ, ici et maintenant, se donne à nous. Donc tout ça est important, mais ça ne nous rapproche pas de Dieu. La preuve, si nous étions dans un pays de persécution, où nous ne puissions plus nous trouver dans un lieu de culte, voire même dans des maisons, parce que peut-être le voisin va dénoncer, tiens, là il y a des chrétiens, ces gens-là ils sont bizarres, ils parlent de la liberté. Alors est-ce que Dieu serait absent? Il est évident que non, On se demande parfois, même si ces gens-là ne montrent pas plus la présence de Dieu que beaucoup de chrétiens d'Occident qui vivent dans des pays de liberté, et combien de gens se convertissent aussi à la foi chrétienne dans les pays où nous sommes persécutés, quelle que soit la confession. C'est quand même un signe, c'est quand même quelque chose de fort. Donc oui, d'un côté, et je vais conclure, d'un côté on peut se dire, ça ne change pas, est-ce que les chrétiens apportent quelque chose au monde? Pour ma part, mais on n'est pas obligé de... Ce que dit un pasteur, ça se critique, et c'est bien d'entendre les sons de cloche de tout le monde. Ça permet d'avoir un regard plus global, bien sûr. Pour ma part, en conviction personnelle,
je considère pour moi que le christianisme a toujours été minoritaire. Voilà, parce que quand on dit « Ah, pays de tradition chrétienne », il faut arrêter. C'est pas parce qu'il y avait des rois chrétiens depuis Clovis que la France était un pays chrétien, c'est n'importe quoi. Alors qu'il y a eu des valeurs, des choses positives et qui ont apporté, je dis quand même tout à l'heure, des bonnes choses. Oui, il y a aussi. Mais la foi, c'est personnel. C'est pas quelque chose qui se décrète, vous le savez bien. Mais évidemment, à partir du IVe siècle, c'est comme ça que ça se passait. Des princes, des rois, eh bien, décrétaient que voilà, ils se convertissaient. À la Réforme, c'était un peu pareil aussi, hein. Dans l'Empire germanique, voilà, je passe à telle confession, donc mes sujets, c'est pareil. C'était comme ça que ça se passait à l'époque. Alors évidemment, on peut dire, ah super, tout le monde était chrétien. Mais ça veut dire quoi, tout le monde était chrétien? Dieu seul le sait, Dieu seul le voit. Ça doit se voir après, hein. L'arbre, on le voit aux fruits qu'il porte. Donc c'est important que nous puissions à la fois, pour nous-mêmes, constater sans tomber dans le pessimisme, discerner, et d'un autre côté, nous sommes appelés à toujours persévérer. Persévérer selon la justice de Dieu, car le Dieu que nous confessons est un Dieu qui veut la justice et qui dénonce l'injustice. Alors cela signifie des choses bien compliquées, notamment en notre époque. Rappelons d'abord que la justice de Dieu est un appel à la paix et non pas à la vengeance, ou même à la revanche. Regardez notamment au XXe siècle, mais pas seulement, lorsque certains ont gagné, par exemple la France, et que les vaincus ont été humiliés, évidemment que c'était des graines qui semaient pour la guerre d'après. Peut-être que ce sont, ce sont des leçons pour chacun d'entre nous. Et d'ailleurs même dans la vie, sans parler de guerre, dans la vie quotidienne, et il s'avère parfois que l'un a raison et l'autre a tort. Soit dans le couple, l'amitié, les gens qu'on croise. Eh bien, la personne qui a raison et que la personne qui a tort a bien compris qu'elle avait tort, c'est pas la peine de lui en rajouter une couche. On ne va pas humilier les gens. Parce que d'autres fois, c'est nous qui sommes de l'autre côté qui avons tort. Et évidemment, ça marche dans les deux sens. Donc, le comportement des chrétiens, en disant notre foi, en ne la cachant pas, doit être un comportement toujours sobre. Un comportement qui, forcément, en ce moment, est un peu à contre-courant, et ce n'est pas grave. Il ne s'agit pas de chercher à être à contre-courant forcément, parce que ça, c'est une idée de rébellion un peu stupide, un peu bébête. Mais parfois, il faut être à contre-courant. Alors, contre-courant de quoi, sans être trop long? D'abord, la question de la vitesse. La vitesse, tout simplement, dans beaucoup de médias que nous pouvons regarder, ou que nous aimons détester et que nous regardons quand même, eh bien, la vitesse des flots de paroles. On dirait, oh, qu'est-ce que c'est un détail. Ce n'est pas du tout un détail. La vitesse, analysez aussi parfois les musiques, genre des films d'action que vous entendez dans des soi-disant infos. Moi, quand je veux une information, je n'ai pas besoin qu'on mette de la musique derrière. La parole me suffit. Oh, c'est pas un détail. Tout ça vous met dans une atmosphère un peu angoissante, parfois inquiétante. On n'est pas obligé d'accepter cela. On peut très bien passer à autre chose, écouter, voir d'autres choses. Ce n'est pas une obligation. On est un pays de liberté quand même, hein, pas comme d'autres en ce moment. Donc il y a bien des choses... Non, je prends le temps. Je ne vais pas me décider tout de suite sur des questions parfois compliquées. Je prends mon temps. Parce que quand on prend son temps, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on ne le perd pas, on le gagne. On le gagne parce qu'on aura eu le temps de la réflexion. Si on se trompe, l'erreur est humaine, n'est-ce pas? Ce n'est pas grave. Et puis, on peut continuer après encore. Donc, dénoncer les injustices, c'est aussi dénoncer ce qui rend les gens esclaves. On n'a pas envie de devenir des robots, des machines à être dans des camps. Aujourd'hui, il faut être dans un camp ou dans un autre. Un extrême parfois et un autre extrême. Non, le discernement chrétien, c'est de dire je prends mon temps et je peux être en désaccord avec les deux, hein, pas forcément avec l'un et être pour totalement l'autre. La réflexion, mais on est tellement dans la vitesse, dans des informations qui ne sont, ni contrôlées, deux, il n'y a pas de recul non plus, et des réflexions, évidemment parce que ça va trop vite. On ne peut pas avoir de recul et de réflexion quand on va trop vite. Mais nous devons être à contre-courant de cela. Pas pour faire des faux rebelles, mais pour prendre le temps de la réflexion. Et quand on ne sait pas, eh bien ce n'est pas une honte.
Quand on a du mal à choisir, d'autant plus en ce moment, ce n'est pas une honte, on n'y arrive pas toujours. Il y a des choses très délicates. Mais on n'est pas obligé de se coucher devant les autres, hein, de dire ce qu'ils pensent ou faire comme les autres. Donc la foi chrétienne, oui, c'est dénoncer les injustices, on le fait, nos églises le font, n'est-ce pas? En ce moment, il n'y a pas que l'Ukraine. C'est être triste et en colère quand même, de voir quoi? Que des chrétiens, que des gens qui se disent chrétiens tuent d'autres êtres humains, parmi lesquels aussi des chrétiens, mais ce n'est pas la question qu'ils soient chrétiens ou pas. D'utiliser la foi comme ça s'est passé dans notre histoire aussi de France ou d'Europe, hein, d'utiliser la foi, d'utiliser le bras spirituel, c'est-à-dire le patriarche de Moscou, hein, pour dire oui, ce qu'on fait c'est bien, c'est affreux, c'est triste, mais aussi en colère. Et c'est vrai qu'en tant que chrétiens, nous devons dénoncer cela, et ceux qui ne sont pas chrétiens, leur dire, mais nous, ça nous fait aussi de la peine que ce soit des gens qui, sous prétexte d'une église chrétienne, tuent des autres. Voilà. Comme il y a une vingtaine d'années, d'autres du côté des États-Unis faisaient pareil, le camp du bien contre l'Irak ou je ne sais quoi. C'était des mensonges, tout le monde le sait. Donc à chaque fois que des chrétiens tuent, bien sûr, c'est un témoignage opposé à la foi, et nous devons encore plus, j'ai envie de dire, le dénoncer. Parce que ceux qui ne sont pas chrétiens, un, peuvent utiliser, on peut les comprendre, ça contre nous, et deux, ils peuvent dire, alors c'est ça, ça a changé quoi alors? Ah mais évidemment, il faut être aussi logique, hein, et je conclus vraiment, si des gens ont un comportement totalement opposé à la foi chrétienne, pas besoin d'avoir fait bac plus 50 ou d'être allé à l'ENA pour avoir compris qu'ils ne sont tout simplement pas chrétiens. Voilà. De même que s'il y avait des gens qui ont telle conviction politique et qui font l'opposé, eh ben, c'est qu'ils n'ont pas ces convictions politiques, c'est que tout simplement ce sont des menteurs. Voilà. Ben là c'est pareil, il y a des gens qui sont des menteurs, qui se font passer pour des chrétiens. Ça, ce n'est pas la foi chrétienne. Ça, ce n'est pas l'Église chrétienne. L'Église chrétienne, ce sont les chrétiens ensemble, protestants, catholiques, évangéliques, arméniens, les orthodoxes aussi, la plupart d'entre eux du moins, qui s'attristent et dénoncent cela. Voilà, là l'Église, elle est là. L'Église, elle est là où l'Évangile et les sacrements sont administrés, ça c'est les camps de confession de foi protestantes du XVIe siècle, elle est là où la bonne nouvelle se vit, pas des chars. Voilà. Donc puissions-nous continuer à vivre de la bonne nouvelle, même s'il y a des choses, ça c'est l'être humain qui ne change pas, même si on peut être attristé ou en colère, de voir que c'est toujours pareil. Et après se dire à tort, finalement, est-ce que nous avons fait ce qu'il fallait faire? Chacun a fait comme il a pu. Vous le voyez souvent avec vos enfants ou petits-enfants. Ah, alors ils sont allés au caté, on ne les voit plus, tout ça. Mais la foi, ce n'est pas le résultat chez les autres. La foi, c'est de transmettre le meilleur de ce qu'on a reçu de Dieu lui-même, mais on n'est pas à la place des autres. Donc il ne faut pas s'en vouloir, s'auto-flageller ou se dire j'ai loupé un truc. Ça appartient aux autres êtres humains de répondre ou pas à l'appel de Dieu, même si ça fait de la peine lorsque nous voyons que apparemment, je dis bien, ils n'y répondent pas. On ne sait pas qu'est-ce qui est dans leur cœur. Bon, alors que Dieu puisse nous guider toujours, à la fois pour le discernement, de voir que oui, il y a des choses qui ne changent pas chez l'être humain, mais en même temps, on n'a pas foi dans l'être humain. On a foi en Jésus-Christ. Donc ça nous évite bien des désillusions. Un monde qui n'est que matériel, ou qui ne met sa foi que dans l'être humain, dans ce qui est mortel, ne peut que être déçu, attristé, voire parfois quasiment jusqu'au suicide, dans des cas les plus extrêmes. Un monde qui met sa foi en Jésus-Christ, il y a des épreuves, des difficultés, mais on sait qu'il y a autre chose que ce monde. Et que ce monde peut être relevé, il est déjà par Jésus le Christ. Alors que Dieu nous guide dans ce constat et cet appel permanent à vivre de la bonne nouvelle. Amen.
vous propose de nous lever. J'ai dû vous endormir, alors on peut se lever pour chanter la suite du cantique « Tu nous appelles à t'aimer ». Pour la confession de foi, en ce jour d'assemblée générale, même s'il était plus courte, je vous propose de garder un côté un peu solennel en disant ensemble la déclaration de foi de l'Église protestante unie de France, adoptée au Synode national au mois de mai de l'an 2017. En Jésus de Nazareth, Dieu révèle son amour pour l'humanité et le monde. L'Église protestante unie de France le proclame avec les autres églises chrétiennes. Sur la lancée de la Réforme, elle annonce cette bonne nouvelle. Dieu accueille chaque être humain tel qu'il est, sans aucun mérite de sa part. Dans cet évangile de grâce, au cœur de la Bible, se manifeste l'Esprit de Dieu. Il permet à l'Église d'être à l'écoute des textes bibliques et de se laisser conduire par eux au quotidien. Dieu nous a créés, nous invitant à vivre en confiance avec lui. Nous trahissons pourtant cette confiance et nous voilà confrontés à un monde marqué par le mal et le malheur. Mais une brèche s'est ouverte avec Jésus, reconnu comme le Christ annoncé par les prophètes. Le règne de Dieu est déjà à l'œuvre parmi nous. Nous croyons qu'en Jésus, le Christ crucifié et ressuscité, Dieu a pris sur lui le mal. Père de bonté et de compassion, il habite notre fragilité et brise ainsi la puissance de la mort. Il fait toutes choses nouvelles. Par son Fils Jésus, nous devenons ses enfants. Il relève sans cesse de la peur à la confiance, de la résignation à la résistance, du désespoir à l'espérance. L'Esprit Saint nous rend libres et responsables par la promesse d'une vie plus forte que la mort. Il nous encourage à témoigner de l'amour de Dieu en parole et en acte. Dieu se soucie de toutes ses créatures. Il nous appelle, avec d'autres artisans de justice et de paix, à entendre les détresses et à combattre les fléaux de toutes sortes, inquiétudes existentielles, rupture sociale, haine de l'autre, discrimination, persécution, violence, surexploitation de la planète, refus de toute limite. Dans les dons qu'elle reçoit de Dieu, l'Église puise les ressources permettant de vivre et d'accomplir avec joie son service, proclamation de la parole, célébration du baptême et de la scène, ainsi que prière, lecture de la Bible, vie communautaire et
et solidarité avec les plus fragiles. L'Église protestante unie de France se comprend comme l'un des visages de l'Église universelle. Elle atteste que la vérité dont elle vit la dépasse toujours. À celui qui est amour, au-delà de tout ce que nous pouvons exprimer et imaginer, disons notre reconnaissance, célébrez Dieu car il est bon, et sa fidélité dure pour toujours. Amen. Et nous pouvons chanter le psaume 68, strophe 5, et ce n'est pas dans le temps du carême. C'est là où je me suis planté. Voilà. Mais je l'aime bien, alors je l'ai gardé. Voici le temps des annonces. Je propose qu'on fasse en même temps aussi l'offrande. Donc pour les annonces, merci à toutes les personnes qui se sont impliquées ce matin et avant ce matin pour l'Assemblée générale extraordinaire, le service d'accueil, le duo de choc à la musique aussi. Alors, à la sortie, vous avez aussi une feuille de méditation. Ce sera sur votre gauche en sortant. Donc, chaque semaine, c'est soit le père Goudard, soit moi-même. Donc là, j'ai laissé une feuille de méditation pour ce temps de carême. Cet après-midi, alors, ça ne nous concerne pas directement, mais quand même. Au Puy, il y a l'ordination épiscopale du père Yves Baumgarten. C'est-à-dire que c'est un prêtre qui devient évêque. Cet après-midi, ça nous concerne un petit peu quand même parce que nous sommes du consistoire de la montagne et que nous avons eu des relations exceptionnelles avec l'ancien frère évêque, il n'aimait pas père évêque, frère évêque Luc Crépy, qui maintenant est à Versailles, pendant des années. Vraiment, ça a été triste quand il a dû partir. Voilà. Et donc là, c'est le nouveau. Pendant un an, il n'y en avait pas. C'est le nouveau, il vient de la Loire, et je sais que les personnes du Puy qui le connaissaient déjà l'apprécient particulièrement. Donc on n'est pas inquiet pour l'avenir de l'écuménisme avec ce frère évêque-là, tout nouveau tout à l'heure à 15h30. Malheureusement, je ne pourrai pas m'y rendre, ce que j'avais prévu au départ, mais voilà. Et merci. Les finances tiennent. Bon, donc voilà, c'est quand même un moment important. Il y aura quelques conseillers, bien sûr, du Puy-Saint-Jean disséminés, peut-être du plateau. S'il y en a du plateau qui y vont, ou pas conseillers d'ailleurs, il y a 10 places à 14h30. Il faut déjà être là-bas parce qu'ils vont garder 10 places exprès pour l'église protestante unie. Voilà, c'est marqué notre présence. Donc ce soir à 18h, comme tous les dimanches soirs, le culte téléphonique. Mercredi, l'étude biblique que Esther va donner ne sera pas au Mazet comme il était indiqué précédemment, mais à la salle Bastianou. Et c'est à 19h. Jeudi, 18h, le culte téléphonique. Vendredi, CP. Bon, c'est pas qu'on revient à l'école, mais c'est le conseil presbytéral. Voilà. Samedi prochain, j'ai indiqué, parce qu'il y aura plusieurs personnes aussi du CP d'ailleurs, samedi prochain, enfin moi j'y serai pour ceux qui peuvent. À 9h30, il y a la réunion pour la préparation des 200 ans du temple. Donc plusieurs personnes ici sont... Voilà. Et dimanche prochain, le culte à 10h30. Voilà. Et le culte oui. à l'hôpital, mercredi ?
Alors je l'annonce plus, pourquoi? Effectivement, tu as raison, il y en a bien un mercredi. Je l'annonce plus, alors après c'est vrai que ça change chaque 2 jours les directives, parce que quand ça a repris, on nous a demandé de ne pas l'annoncer au temple, pour pas qu'il y ait des personnes de l'extérieur qui viennent. C'est pour ça que je... Mais vous savez, comme les genêts ont refermé là, pour le culte. Bon, vous savez ce que c'est, ça change chaque 3 jours. Bon, c'est comme ça, il faut respecter la loi, parce que voilà. Donc c'est pour ça que moi je l'annonce plus. Après peut-être je leur en parlerai à Moz, et puis s'ils disent bah, c'est bon, maintenant on peut venir à plusieurs, je le réannoncerai. Voilà. Mais merci quand même du rappel. Oui. Ah oui, c'est vrai. Notre trésorier nous rappelle qu'il y a les reçus fiscaux, donc ils sont au fond, à droite. À droite et à gauche, voilà, ça c'est l'église, il faut pour tout le monde. Surtout en cette période où, crispée. Bon, il faut bien rire un peu. Donc, et merci, ah oui quand même si tu veux pas que je le dise, merci au trésorier. Parce que c'est un travail énorme, et je rappelle que toi, tu as aussi, tu as aussi ton boulot à Paris. Voilà, et merci à tout le conseil presbytéral, parce que tu n'es pas le seul. David, il bosse aussi pas mal à Lyon. Et donc, voilà, on a une équipe de choc, qui a été à bonne école grâce à l'équipe d'avant qui a bien préparé la suite. Donc maintenant, c'est le moment de la prière, le temps de la prière d'intercession. Éternel notre Dieu, tu nous appelles à la paix dans le monde, la paix dans nos cœurs. Nous voici, Seigneur, ici pour répondre à ton appel. Permets que nous puissions être tes ambassadeurs en toute simplicité, sobriété, mais aussi fermeté, dans un monde qui ne connaît souvent que des extrêmes ou des camps retranchés. Éternel notre Dieu, permets que nous puissions apporter nuance, débat, recherche et le temps nécessaire pour prendre les bonnes décisions. Nous te confions tous nos frères et sœurs en Christ ou en humanité qui se trouvent poursuivis par les bombardements, par la violence ou le rejet des autres. Nous te rendons grâce pour tous ceux qui ont déjà trouvé accueil dans divers pays, dont le nôtre, pour toutes les personnes qui se sont impliquées et qui continueront à l'être dans l'accueil chez eux ou dans d'autres maisons de famille, notamment d'Ukraine, mais pas seulement. Et pour ceux qui, sans accueillir directement, participent par la prière ou par un don à toutes ces sortes d'accueils, faites en ton nom ou au nom d'autres valeurs. Ainsi, Seigneur, avec les autres artisans de paix, comme nous l'avons confessé tout à l'heure dans notre déclaration de foi, nous voici répondant à ton appel, dans la joie de la foi, et dans l'unité aussi que tu nous donnes déjà avec les autres frères et sœurs en Christ. Seigneur, nous te prions pour que l'unité entre chrétiens, notamment sur notre consistoire, puisse se poursuivre et devenir encore plus réelle et visible dans les prochaines années. Que nous puissions ainsi témoigner, que ce soit dans la diaconie, dans les temps liturgiques, dans la réflexion théologique, témoigner de cette unité que tu nous donnes déjà par l'Esprit Saint, mais aussi pouvoir dénoncer les tentatives sectaires, groupusculaires, de ceux qui cherchent à attirer les brebis d'ailleurs, non pas en ton nom, mais pour avoir du pouvoir et de la considération. Éternel notre Dieu, nous te prions pour nos proches, pour les membres de nos familles ou des personnes que nous connaissons, ici sur notre plateau ou ailleurs, pour ceux qui ont à subir l'épreuve de la maladie, les épreuves aussi morales, pour ceux qui se sentent isolés, pour ceux qui ont à connaître la douleur de la séparation, notamment du deuil. Permets, Seigneur, que nous puissions être présents
à l'écoute et en communion de prière. Et ensemble, dans la communion que donne l'Esprit Saint à toute l'Église universelle, prions maintenant selon les paroles mêmes du Seigneur en disant « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Levons-nous pour recevoir un mot d'envoi et de bénédiction. Ainsi, peut-être parfois nous semble-t-il que les choses ne bougent pas, que tout demeure statique, mais c'est justement exprès, cela nous invite ou nous incite à agir dans le monde lorsque rien ne semble changer, lorsque le mal semble parfois triompher. L'œuvre des chrétiens n'est pas notre œuvre à nous, c'est l'œuvre de Jésus le Christ. Le Christ a eu besoin des apôtres, ils étaient divers, ils avaient leurs qualités et leurs défauts, ainsi que de nombreux autres disciples, et voici qu'ils ont apporté une parole et une vie de liberté. C'est pour ça qu'ils ont été persécutés. C'est pas pour une religion que les premiers chrétiens ont été persécutés. L'Empire romain était souvent très tolérant dans la différence des religions. C'est parce que le message de l'Évangile est un message de liberté qu'ils ont été persécutés. Alors puissions-nous persévérer dans ce message et dans cette vie quotidienne qui nous rend libres et qui permet aux autres de l'être un peu plus. Cela, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu Père, Fils et Saint-Esprit qui vous bénit, vous garde et vous soutient aujourd'hui et demain. Amen. Et puisque nous avons entendu un peu de musique, effectivement, nous avons notre dernier répond. Merci à vous tous d'être venus, notamment pour l'Assemblée générale ou pour le moment du culte. Et je vous donne rendez-vous très bientôt. Bon dimanche!